Somnifère, le podcast. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents, écrit Boris Cyrulnik. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Madeleine, une jeune femme malheureuse de passer ses journées dans une petite boutique de la ville de Nantes et qui rêve d'une autre vie. Elle se confie à sa belle-mère qui lui conseille d'aborder le quotidien avec plus de résilience. Mais qu'est-ce que le bonheur et Madeleine finira-t-elle par le trouver? C'est une nouvelle de Joséphine Colombe intitulée « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Béatrice de Paris, Anaïs de Gênes-sur-Sèche, Thomas de Toulouse, Aïssata d'Asnières-sur-Seine, Françoise de Bruges et Sacha de Maison-Alfort, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse vous mettre à l'aise, fermer les yeux et vous autoriser à laisser tout le quotidien de côté. Dans un premier temps, prenez un instant pour être simplement présent, pour apaiser votre respiration, pour faire le calme et pour vous laisser bercer par les mouvements de votre ventre. Laissez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expire. Prenez maintenant un instant pour détendre complètement vos pieds et vos chevilles. Et portez à présent votre attention sur les orteils de votre pied droit. Imaginez des mains s'y poser et les masser un par un. D'abord le gros orteil, puis le second, puis le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. On passe maintenant au pied gauche, d'abord le gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil.
Ses mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds. Délicatement, avec douceur. En effectuant de petites pressions légères et agréables. De haut en bas, puis de bas en haut. En effectuant de petits cercles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser les mains remonter lentement vers vos chevilles. Continuez d'observer avec curiosité vos sensations et concentrez à présent votre attention sur votre respiration. Sur la température de l'air, plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Pendant la prochaine minute, ne faites rien d'autre que d'être curieux des sensations ressenties et laissez-vous simplement bercer par votre ventre, qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Joséphine Colombe, où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Je vous le répète, ma bru, cela ne vous sert à rien de vous lamenter, de vous désoler, de vous rendre malade de chagrin. Le pays, voilà un joli mot. Est-ce que le pays d'une femme n'est pas l'endroit où elle a sa famille et ses intérêts? Quand vous avez épousé mon fils Similien, vous savez bien qu'il demeurait à Nantes, dans la rue de la Poissonnerie, et vous aviez même visité la boutique et le logement. Vous aviez pu voir que cela ne ressemble pas à la campagne. Similien ne peut pas abandonner son commerce, n'est-ce pas? De quoi vivriez-vous, lui, vous et les enfants qui pourront venir? Il faut rester, prenez-en votre parti. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Ainsi parlait Madame Goton, veuve de maître Jacques Perrin, de son vivant marchand de toile, à une jeune fille d'environ 20 ans, qui l'écoutait tristement, les deux mains sur ses genoux, en regardant à travers les petites vitres verdâtres de la devanture. Car c'était dans la boutique de feu maître Perrin, aujourd'hui celle de son fils Similien, que dame Goton faisait à sa bru des remontrances plus justes que consolantes. La pauvre jeune femme ne protesta pas, mais une larme roula sur sa joue et vint tomber sur sa main. Elle l'essuya vivement et reprit le tricot qu'elle avait posé sur le bord de la fenêtre. « Voyons, mon enfant, reprit la veuve d'une voix radoucie. Il faut pourtant vous faire une raison.
cela me peine plus que je ne puis dire de vous voir toujours triste. Il y a bien des mères qui prennent de l'ennui quand leur fils unique se marie, et qui sont d'avance mal disposés pour leur bru. Moi, je puis dire que ça n'a jamais été mon sentiment, et que quand Similien est venu me dire « Mère, je voudrais épouser Madeleine, la fille du fermier Vrignot », je me suis mise à vous aimer tout de suite, avant de vous connaître, parce que Similien vous aimait. Il faut me pardonner si je vous ai parlé un peu rudement tout à l'heure. C'est pour votre bien, voyez-vous. Si vous vouliez ne pas penser toujours à votre ferme, à vos prairies, à vos arbres, à vos bêtes, et ma foi même à vos parents, puisque vous ne pouvez pas les avoir près de vous, il vous resterait un peu de place dans l'esprit pour songer au bien que vous avez sous la main. Est-ce que Similien n'est pas un bon mari et un honnête homme? Quand nous allons avec lui le dimanche nous promener à la ville en bois, je refuse de prendre son bras, d'abord pour vous le laisser, et puis aussi pour avoir le plaisir de marcher à 2 pas derrière, afin de mieux vous voir et d'entendre les passants dire en vous montrant « Le joli couple ». Et ils ont raison, ma fille. Similien est aussi beau garçon que vous êtes jolie femme, et gai, et doux, et serviable, et rangé. On irait loin avant de trouver son pareil. Et le cher petit que nous attendons. Moi, voyez-vous, Madeleine, quand ma mère m'a mis dans les bras mon garçon qui venait de naître, j'ai trouvé que je tenais là sur mes genoux tout le bonheur de la terre, et je n'ai jamais changé d'idée depuis. Vous verrez ça quand vous serez mère à votre tour. Madeleine releva la tête et tendit la main à sa belle-mère en lui souriant. Dame Goton se pencha pour baiser au front la jeune femme, et accompagnant ses paroles du vif cliquetis de ses aiguilles d'acier, elle tricotait un petit bas, elle continua son discours. « Ma mignonne, quand nous nous sommes mariés, Perrin et moi, nous n'étions pas au large. Perrin courait le pays nuit et jour pour acheter des écheveaux de fil aux paysans, et il les donnait à tisser à des tisserands du faubourg Saint-Jacques. C'est là qu'il m'a choisi. Moi, j'étais l'aîné de 6 enfants, et le métier du père avait bien de la peine à nourrir tout cela. C'est vous dire que je n'avais pas un sou vaillant pour entrer en ménage. Une fois marié, j'ai continué à filer pour aider mon mari. Je suis devenu habile, et la toile faite avec mon fil se vendait plus cher que d'autres. Nous avons, sou par sou, mis quelques écus de côté, et nous avons pu louer cette petite boutique. Et alors, notre commerce a prospéré. On savait que nous ne tenions que de la bonne marchandise, et l'on venait chez nous de tout le quartier. À présent, Similien est un des plus gros marchands de la rue de la Poissonnerie. Il continue à aller vendre de la toile dans les foires des environs, parce qu'il y fait de bons bénéfices, et que je puis bien tenir la boutique toute seule. Mais dans quelques années, si sa bonne chance continue, vous serez riche. Il pourra alors prendre un grand magasin sur les quais ou dans une belle rue, ou bien vendre son fonds et aller demeurer à la campagne. Eh bien, il faut vous mettre au commerce courageusement pour faire avancer les choses. Ce n'est qu'un temps à passer, mon enfant, et vous êtes jeune. Les consolations et les encouragements de Dame Goton furent interrompus par l'arrivée d'une ménagère qui venait acheter de la toile. Il s'agissait d'une commande importante, et la veuve admira la bonne grâce avec laquelle Madeleine, secouant son chagrin, sut faire valoir les mérites de telle ou telle toile. Celle-ci pour les draps, celle-là pour les torchons, cette autre pour les thés d'oreiller. On eût dit qu'elle était née marchande. « Bonjour, mère », dit tout à coup une joyeuse voix sur le seuil. Et Similien entra, son aune à la main et sa balle de colporteur sur son dos. « Elle n'est pas lourde, ma balle, dit-il en riant. La journée a été bonne. J'ai rencontré un grand marchand de Paris qui voulait des toiles de Bretagne. Il m'a pris tout ce que j'avais, et il doit venir demain voir ce qui me reste dans la boutique. Il est très arrangeant, je vais probablement me charger de faire la commission pour lui et de le fournir en toile. Seulement,
j'avais promis d'aller demain avec le messager recueillir les toiles qui sont à blanchir sur les prés. Il faudra que tu y ailles à ma place, mère. Vas-y aussi, ma petite Madeleine. L'air de la campagne te fera du bien. » Madeleine accepta avec joie, et toute la soirée, elle ne pensa qu'au plaisir de revoir des prés et des bois, de respirer l'air pur des champs et de fouler l'herbe verte au lieu des pavés poudreux. La comparaison lui faisait paraître encore plus triste la sombre rue de la Poissonnerie et la petite boutique où elle passait ses journées. Fille d'un fermier, élevée au grand air dans la liberté des champs, elle avait échangé son activité de toutes les heures, les travaux variés de la campagne, le soin des bêtes familières, les vastes horizons et les saines fatigues, pour une vie renfermée et sédentaire, sans lumière, sans mouvement et sans soleil. La rue de la Poissonnerie, à cette époque, était encore étroite et sombre. Les vieilles maisons bâties en pisé, avec leurs étages surplombants, tenaient leurs boutiques dans un demi-jour qui devenait des ténèbres dès que le soleil baissait. Et comme la chaussée avait été exhaussée à plusieurs reprises, on avait dû ménager devant les maisons un étroit passage où l'on descendait par des escaliers de bois placés devant les principales boutiques. Les marchands de la rue étaient donc à peu près enterrés. Madeleine avait trop présumé de ses forces quand elle avait consenti à venir vivre là. Elle manquait de courage peut-être aussi, ou du moins son courage s'était usé, depuis 6 mois qu'elle habitait la rue de la Poissonnerie. Elle aimait toujours sa belle-mère et son mari, mais elle se sentait mourir de tristesse. « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute, » se disait-elle. « Je suis attachée ici, moi, mais je crains bien de ne pas y brouter longtemps. » Toutefois, le lendemain, elle était légère comme un oiseau quand elle monta dans la carriole du messager pour aller chercher les toiles au-delà du faubourg Saint-Jacques. Il y avait là des vastes prairies le long de l'eau où les tisserands étendaient les toiles neuves pour que la rosée des nuits se chargeât de les blanchir. Madeleine se sentait renaître. Elle prit autant de plaisir que de fatigue à rouler ces longues bandes de toile qui faisaient de la prairie un immense tapis rayé de vert et de blanc. Elle respira à plein poumon l'air pur des champs, et enfin, se sentant lasse, elle s'assit à l'ombre d'une haie pour se reposer, pendant que sa belle-mère allait faire charger les toiles sur la charrette. Le soleil couchant commençait à dorer les nuages dans le ciel. « Comme c'est beau !» se dit Madeleine. « On voit si peu de soleil dans la rue de la Poissonnerie. » Puis rabaissant ses yeux vers la terre, elle s'aperçut qu'elle n'était pas seule. Une chèvre blanche, attachée à un piquet, s'était avancée aussi près d'elle que le lui permettait la longueur de sa corde. Elle broutait à petits coups saccadés l'herbe de la prairie. « Pauvre bête, » se dit Madeleine, « elle est attachée comme moi. » Et elle cueillit quelques feuilles à un arbre pour les lui offrir. Mais la chèvre, délicate comme sont ses pareilles, flaira les feuilles et la main qui les lui offrait et se détourna par un mouvement mutin pour retourner à son herbe. Madeleine jeta les feuilles loin d'elle et continua à regarder la chèvre. Celle-ci ne paraissait pas malheureuse, quoique attachée. Elle tondait l'herbe brin à brin en ayant l'air de choisir telle ou telle plante. Elle prenait un peu de l'une, un peu de l'autre, quittant la sauge pour le serpolet, passant au thym, revenant à la sauge, puis tout à coup cabriolant au gré de sa fantaisie pour venir ensuite se coucher au pied de son piquet et se reposer en regardant autour d'elle d'un air rêveur. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute, se répétait Madeleine. Mais c'est qu'elle a l'air de trouver bon ce qu'elle broute. Si bon qu'elle a refusé mes feuilles, de belles feuilles de frêne que j'avais cueillies avec tant de soin en ne touchant qu'à la branche. Elle est gaie, elle saute, elle paraît contente. Elle a arrangé sa vie autour de son piquet, et pour s'y trouver bien, elle ne pense pas au reste. Peut-être que je finirai par faire comme elle avec le temps. Mais je crois bien que pour une personne, c'est plus difficile que pour une chèvre. Madeleine,
Il faut nous en aller, mon enfant. Venez vite, le cheval est attelé. » Madeleine tressaillit à la voix de sa belle-mère et courut la rejoindre, non sans avoir jeté un dernier regard à la chèvre. Madame Goton disait adieu à la fermière et embrassait l'enfant, belle petite fille aux joues rouges comme des pommes d'api. « Ne sois pas triste de quitter ta campagne, Madeleine. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. » Madeleine resta silencieuse pendant toute la route. Elle méditait les 2 proverbes. Quand elle mit pied à terre au bas de l'escalier qui descendait à sa boutique, elle avait pris 2 bonnes résolutions, d'imiter la chèvre et d'aimer ce qu'elle avait. Se contenter de son lot en ce monde, cela ne suffit pas. Il faut l'aimer. C'est le secret du bonheur. La jeune femme commençait à le comprendre. À partir de ce jour, elle ne pleura plus. Elle s'efforça de prendre intérêt à tout ce qui l'entourait. Ce lui fut d'abord difficile, et bien souvent la vue d'une coiffe de son village, d'un troupeau de bœufs qui passait dans la rue, d'un bouquet de genêts rapportés de la campagne par quelque enfant du quartier, lui firent monter les larmes aux yeux. Mais elle se détournait bien vite de l'objet qui éveillait ses regrets et fredonnait quelques refrains pour se distraire. Elle s'occupa du commerce, à la grande joie de sa belle-mère. Elle devint de plus en plus prévenante pour elle et pour Similien. Et pendant qu'elle était en train de sortir de son chagrin et de prendre intérêt à autrui, elle ne trouva pas bien difficile de faire un pas de plus et de s'intéresser aussi aux voisins et aux étrangers. Il y avait tant de gens dans la rue, tant de pauvres, tant de petits enfants qui avaient si grand besoin d'un peu d'aide, d'une aumône, d'un conseil, d'une bonne parole, d'une caresse. Madeleine s'aperçut bientôt que là où elle était attachée, il ne manquait pas d'herbe à brouter. Quand son enfant fut venu au monde, elle fit un dernier adieu à tous ses regrets. Pourtant, elle n'avait pas oublié son village natal et ses premières affections, et le cœur lui battit bien fort lorsqu'un soir, 10 ans après leur mariage, Similien, qui venait d'achever de longues additions sur son livre de contes, lui dit : « Ma chère Madeleine, grâce à ton activité et à ta politesse envers les acheteurs, nous voilà suffisamment à l'aise. Veux-tu que j'achète de la terre auprès de la ferme de ton père et que j'y fasse bâtir une petite maison? Tu aimais tant la campagne, je suis sûr que tu serais heureuse d'y retourner. » « Absolument, » interrompit dame Goton. « Madeleine fera mon éducation de campagnarde. Elle m'apprendra à soigner les poules, les moutons et tout le reste. Nous lui devons bien cela, après l'avoir fait vivre 10 ans dans la rue de la Poissonnerie. » Madeleine regarda sa belle-mère. « Elle dit cela pour me faire plaisir, pensa-t-elle. Elle me ferait le sacrifice de quitter les habitudes de toute sa vie pour venir là-bas. Et puis, elle y serait malheureuse. Je ne le veux pas. Je ne veux pas lui causer un moment de chagrin. Je ne veux pas la voir dépérir et s'attrister comme je faisais ici dans le commencement. » Et courageuse, elle répondit sur le ton de la plaisanterie, protestant qu'elle ne saurait plus vivre hors de la rue de la Poissonnerie. Et la famille resta à la ville. Ce ne fut que plus tard, quand dame Goton fut allée rejoindre maître Perrin au cimetière de la Miséricorde, que Madeleine avoua à son mari qu'elle soupirait toujours pour la vie des champs. Si Similien l'en aima et l'en estima davantage, on peut le comprendre facilement. Ils allèrent vivre dans une jolie maison de campagne aux environs de Nantes, et Madeleine, en élevant ses enfants, n'oublia pas de leur commenter ces 2 proverbes. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Bonne nuit. Bonne nuit.